bienvenue encore une fois dans nos programmes hebdomadaires Drogue Urgence Nationale. Et comme d'habitude, nous pourrons avec nous sur le plateau Sam Lawton, travailleur social. Et aujourd'hui, nous avons l'autre invité, nous avons la personne de Edley Morea, responsable de Saphir. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème qui nous a entamé là, nous allons continuer le thème Neighborhood Watch. Mais une composante essentielle qu'on peut cause Neighborhood Watch, c'est un éducateur de rue, justement pour renforcer tout ce qui est besoin renforcer par rapport à comment besoin éduquer les enfants pour qui je pas tomber dans un travers. Donc voilà un petit peu le thème aujourd'hui. Et comme je disais, nous pouvons continuer à aborder ce thème-là avec Sam Lawton. Bienvenue encore une fois, Sam Lawton. Dis-nous l'importance qui est par rapport à l'éducateur des riz et Neighborhood Watch. Qui fait ça, des facteurs-là, est important, qui fait les connecter. Merci encore une fois, spectateurs. Expliquer assez largement le Neighborhood Watch. Mais dans le mouvement, une partie de Neighborhood Watch pour les fonctionner comme besoin, comme tu me dis, je lance cette idée-là. Et mon frère Edley Morea, moi aujourd'hui, je suis très très fier, qui parmi les éducateurs de quand tu commençais, c'est un camarade Alexis Vélina de la Réunion, c'est une grande expérience de la France, qui est venu faire formation. Après, nous l'avons passé, nous avons senti, moi, déjà, moi, du monde de terrain, moi, je senti, nous avons du monde de terrain vraiment, parce que les enfants, j'ai tout qui a été rôle, j'ai un rôle la case, un rôle l'école, un autre rôle l'eau, la rue. Donc, nous bien connaître qui peut passer. Pour faire les parents connaître qui peut passer l'eau, la rue, un professeur ici, donc nous développons ça projet éducateur des rues là, parce qu'il y a trop beaucoup de cas. Là, hier, on a rendu visite à un petit bébé, 7 mois, qui son papa, toxicomane, il tué là. Mais moi, je suis content, si vous permettez moi, très, très rapidement, sur quelques cas, depuis 2004, oui, 2004, moi, je collectionne des cas, crimes, etc., etc. Et moi, juste un petit échantillon, à 73 ans, il tue son ex-épouse des 30 coups de couteau. Là, nous avons 30 coups de couteau à cause de jalousie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une violence, il y a un dysfonctionnement. La base même de ce raisonnement-là, de sa logique-là, un dysfonctionnement de la famille. Quand la famille n'a pas fonctionné, la société n'a pas fonctionné. C'est ça l'unité principale de la famille. D'où l'idée qui m'a gagné, là, nous lance à poser, éducateur des rues là, pour être capable de faire un petit peu un pont. Je me dis un pont, un builder, aider beaucoup plus tôt là, entre frères et sœurs de la case, entre papa et petit, entre mari-femme, entre voisins, que je fais un peu ça lien-là pour me dire, empêche qu'il y ait un éclatement de la famille et de la communauté. Sam Lawton, tu mentionnes une affaire, un enfant des rues avec un enfant dans la rue. Qui différence, qui nuance vous fait là-dedans? Justement. Merci pour la question. Les enfants de la rue, c'est des enfants qui traînent la rue. Il y a des enfants qui vraiment bien longtemps, moi, je dire, oh là, mes parents mettent des hauts dans la canne, et puis capable d'avoir des hauts dans la canne, je traîne la rue. Mais il y a aussi une cause, l'enfant dans la rue, c'est-à-dire dans la case, dans l'école, il y a des institutions, mais seulement je passe assez de temps, parfois trop de temps, surtout en week-end, je passe beaucoup de temps dans la rue. Donc, ça décatégorie là, c'est ça. Il est capable, il a sa famille, mais les temps qu'il passait dans la rue, là, il subit des influences qu'on nous causait, bullying, peer pressure, tout ça, là, il est capable de vivre. Un enfant, il peut grandir, il est malléable, il est influençable. Est-ce qu'il ne quitte pas un rôle qu'il joue au sein de la famille, un rôle qu'il joue dans l'école, un rôle qu'il joue avec ses camarades de la rue? Tout ça là, est-ce que c'est une affaire qui un parent qui besoin prendre en compte et de les mourir ou qui a une vingtaine d'années d'expérience, qui peut travailler au sein de Saphir avec des enfants des rues, mais aussi des enfants dans la rue, qui vous pensez là ça? Premièrement, avant de m'exposer ce que vous me posez comme question là, dis bon qui bon maintenant tu peux
dans le contexte, comment ça a existé. Saphir, justement. Ouais. Et alors, dire qu'avant Saphir, je me rappelle, Sam était ministre sécurité sociale à l'époque, en 2001 jusqu'à 2005, et je mettais en place ce projet-là parce que, quelle raison derrière, le ministère, dans sa bonne volonté, de quoi pour protéger les enfants, mettre les enfants dans le shelter, c'est l'idéal. Mais malheureusement, les enfants dans le shelter, et là, c'est une petite shelter, c'est un noyé à Albion, et là, le gouvernement, à l'époque, Sam, je me rappelle, c'est la ministre, Mme Oriane, il y a ministre des droits de la femme, de mettre ensemble pour créer un service-là, pour montrer que finalement, les enfants qui ont un problème de comportement, ou pas capable de prendre les mesures d'incendie. Et puis, c'est une question que vous me posez, voilà. Et les enfants, quand ils peuvent grandir, malheureusement, ils développent un comportement antisocial. Mais ou pas capable de vivre dans la société s'il y a un problème de comportement. Right? Et comment on commence à travailler en 2002, c'est au moins une quinzaine d'enfants, c'est une coupée, rupture totale à notre famille, tu peux dominer dedans pour lui. Et là, je suis amené de la vie, parmi eux, c'est un leader, je crée de propre leader parmi eux, je crée de propre manière de gagner de la vie, qui s'en a qui fait mendicité, qui s'en a qui parle pour assiser dans le mandat de jeu, pour que qui machine après tant les temps comme ils veulent une jeu, tu allais vous payer pour nous mettre nous petit je nous organise la vie. C'est un gang. Un gang. C'est un gang, c'est intelligent dans une manière comment dire développer un comportement pour être capable d'adapter dans notre monde à jeu. Mais quand on met de vivre parmi une société côté la valeur, côté le respect, côté la discipline, de ne pas capable de rester. D'où l'importance de mettre en place pour les éducateurs de rue pour capable élever ces enfants. Là, c'est des enfants carrément dans la rue même. Et qui besoin faire avec eux pour capable aider pour adapter dans la société. Donc, on peut dire, et puis, un point aussi dans la question que vous me posez, qui est bien important, dans la phase de développement des enfants, quand arrive la phase adolescente, c'est une phase critique pour tous les enfants. Ça. Et dans ce moment-là, parce que ces enfants-là, ils peuvent envie de projeter dans le monde adulte, adolescent ou pré-adulte. Le right? role play. Right. Alors, c'est là, si dans quoi il peut trouver un rôle modèle qui est correct, il peut adapter pour vivre bien dans la société, il peut prendre ça comme rôle modèle. Mais si dans son environnement, l'âge adolescent, il peut trouver plusieurs choses qui ne pas d'accord avec la loi Maurice, par exemple. On ne va pas lister dans l'émission comme quelque chose qui est illégal dans le pays Maurice. Mais si les enfants peuvent trouver l'âge adolescent, peuvent trouver qu'un adulte peut faire comme quelque chose qui est illégal dans les jeunes, et qui, à ce moment illégal-là, il peut prendre ça comme rôle parfait pour dire. Donc, une partie d'un adolescent qui peut préparer pour entrer dans le monde adulte, malheureusement, il peut gagner un mauvais repère de adulte. D'où l'importance d'un éducateur de rue, quand nous trouvons des statistiques, des trans enfants avec qui nous travaillons plus beaucoup, c'est des adolescents, 12, 13, 14 ans. Et vous pensez que c'est un phénomène assez voyant aussi, parce que nous connaissons, nous, après l'âge de 12 ans, nous avons quitté le cycle primaire, à dans le collège, et à l'époque, c'est l'examen CPE, et là, beaucoup d'enfants peuvent faire le CPE, nous connaissons l'histoire Maurice, 30-35% d'enfants peuvent faire chaque année, et ça, les enfants tombent dans la société, et c'est eux qui grandissent, comment on peut expliquer, pas malheureusement, pas un rôle modèle, et heureusement, il y a des gens qui pensent là, un ancien ministre comme Sam, il est capable de dire, moi, je ne sais pas une guerre à l'esprit là, et nous nous postuler là-dedans, pour dire, mais finalement, pour répondre à ça, zen sans repère là, à nous mettre projet éducateur de rue en place, pour aider ces enfants là. Donc, projet éducateur de rue lui-même, il a plusieurs concepts internationaux. Il a par exemple le travail de rue lui-même, où il a beaucoup pour apprendre. Les dommages qu'ils ont aussi dans le pays Maurice, beaucoup de gens pensent faire le social, faire le truc des enfants de rue, c'est pas facile. Je dis au front, il y a plus de 5 ans de formation, je vais devenir éducateur. Je ne peux pas finir à apprendre. Jusqu'à maintenant, on peut suivre le cours international pour nous répondre avec une nouvelle exigence qui nous gagne dans la société. 20 ans de cela, le problème adolescent Maurice, pas pareil comment il est aujourd'hui. Donc, on peut bien apprendre pour nous capables d'accompagner les jeunes là, pour capables de tirer dans sa structure que je rentrer là, et faire adapter dans la société. Voilà un peu comment on peut répondre aux questions longues, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont capables de décortiquer là-dedans et capables d'expliquer aussi en cours. Mais je précise, comment tu peux causer. Un enfant, vis-à-vis de ses parents, il y a un rôle, il y a une face. Ouais.
Dans l'école, il y a une autre face. Ouais. Parmi ses camarades, il y a une autre Exact. face. Et nous pouvons cause enfants des rues, mais nous pouvons aussi cause enfants dans la rue. Ouais. De quelle façon, comme m'a dit, ça va être différents rôles que ces enfants-là menent, ils bien interpellent ses parents d'abord et que la société ensuite. Allez, on nous prend vraiment, on adresse la parole parce que ça, là, nous peut avec la nation mauricienne à travers la télévision, mais c'est la MBC qui pense faire un programme comme ça. Moi, je m'adresse à vraiment que les parents d'abord. Et détecter les signes dans chaque classe quand on trouve le comportement des enfants ou pas apprécié. Comme ici. Ça, c'est le premier étape. Les parents bien trouver, par exemple, on met des enfants au monde. Des petits, 0 à 3, il y a une phase. On connaît pas une grande 0 à 3. 3, est-ce qu'elle rentre dans ce circuit d'école? Ça, c'est une autre phase. Et en tant que parent, on observe plusieurs manières où on trouve propres enfants grandir devant vous. Et quand on peut trouver un changement qui peut opérer dans sa manière qu'il peut grandir là, on besoin tout de suite, en tant que parent, remettre les enfants en question. Réassumer le rôle parent. Une affaire que nous constatons dans notre travail, et il y a beaucoup de parents, à un moment donné, je délaisse ce rôle parent-là vis-à-vis des enfants. Et ça, il y a des grave là. Si les enfants ont senti qu'il y a une absence d'autorité parentale aux autres, là, ils sont capables de faire une grosse bêtise, ils sont capables de penser qu'il est plus fort que ce parent, ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et là, c'est grave. Il faut dire que les parents, ils assument ses responsabilités. C'est lui qui a l'autorité de ses enfants jusqu'au bout, jusqu'à il amène les enfants jusqu'à 18 ans. 18 ans, il a ce passeport maintenant, il construit les enfants-là, il est rendu autonome, et il a dit maintenant, tu vas prendre la vie en main comme un citoyen responsable. Mais c'est ce rôle, en tant que parent, pour accompagner les enfants pendant cette période des enfants mineurs, et c'est sur responsabilité parentale là-dedans. Mais malheureusement, il faut nous faire constat dans le pays Maurice, malheureusement, il y a beaucoup de parents papa assume sa responsabilité, l'autorité parentale. Et ça, c'est même qui est grave, là, ça. C'est même qui est plus grave, là. Là, adolescent, là, quoi, enfant, là, quoi, tout est permis dans la vie. Tout est permis. Right. Maintenant, nous cause l'école. L'école, a un cadre. Right? L'école, on va là-bas, pour gagner ce qui est besoin pour être capable d'adapter dans la société. Sur du côté académique, malheureusement, l'école, bien aussi, pense à côté civisme. Il y a beaucoup de réflexions à faire maintenant pour capable mettre civisme dans l'école. Parce que si vous concentrez côté académie, comme on dit tout à l'heure, pas nécessairement tous les enfants capables de suivre cette étape-là. Ça m'a des enfants qui peuvent avoir des difficultés pour monter académique là, suivre sa classe là, mais c'est eux qui peuvent poser problème dans l'école et c'est eux qui créent un petit groupe clan dans cette école particulière là et c'est eux qui vous gardent une partie des enfants. Donc, système d'éducation aussi, les besoins remettre en question par rapport à une méthodologie inclusive, c'est-à-dire que l'académie est important, mais qui nous fait que les enfants qui sont dans une classe, qui ne sont pas capables de suivre l'académie là. D'après la loi, les enfants doivent rester jusqu'à la 16 ans. L'école n'a pas un droit à envoyer les enfants là. Mais qui nous capable de mettre comme alternative pour qu'ils fassent tous les enfants grandir. Parce que les buts, c'est que moi j'apprends dans ma formation, moi, l'éducateur, qui est mon rôle quand on peut éduquer les enfants? Mon rôle, c'est d'éduquer les enfants. C'est un long processus pour être capable de devenir un citoyen responsable, pour devenir autonome dans sa vie et devenir un citoyen responsable. C'est ça la mission d'un éducateur, qu'il soit à l'école, qu'il soit pour moi ici dans la rue. Donc, notre mission, c'est faire les enfants devenir un citoyen responsable. Mais quelque part, si nous pouvons trouver que ça méthodologie peut nous aussi, nous sommes capables de changer, nous avons une méthodologie qu'on met en place pour qui nous construire sa personnalité là. C'est si nous pouvons trouver ça, pas c'est même, nous pouvons l'aglir. Donc, à un moment donné, nous sommes responsables si ça va tomber dans mauvaises mains. Vous comprenez là? Donc, le but de l'éducation, c'est construire un citoyen responsable pour qui c'est eux qui peuvent prendre l'île Maurice de demain. Nous comptons aux autres pour continuer le développement de nos pays. Nous comptons aux autres pour travailler. Nous comptons aux autres pour amener tout ce qui vous a amené de bonnes choses dans la société Maurice. Sam Lawton et les Montréal, pareil comme à eux, moi aussi, moi observe l'actualité. Nous avons ces derniers temps, de plus en plus commun, nous avons un jeune adolescent qui peut faire joker, comment on dit dans le langage, 14-15 ans, puis maïzote avec la drogue. Okay.
je peux convoyer la drogue. Ça a un cas. Aussi, ben, les autres cas qui sont assez communs, un groupe jeunes adolescents collégiens, bon collège, capable, hein, qui fait une sortie en d'une sauver collège. Quand ils gagnent, comme dire, dans ben, l'état second, ou par l'alcool, ou par les autres substances de baconique qui étaient exactement. Comment ça, ben, canapé vient de plus en plus souvent? Sam Lawton. Mais c'est une réalité. C'est que maintenant, c'est vie, ben jeune, hein, ben adolescent ou bien préadulte, et initier eux à la drogue. On va pas me dire qui la drogue qui se la drogue. Déjà, ben enfants, ça, la jeune fille commence avec une cigarette, puis elle goûte l'alcool, tout. Là, initier eux avec cannabis. Après, je tombe le synthétique, ça plie tard, très, très tard, ça. Mais commencement, c'est très important, c'est que ben enfants-là, ça, là, c'est pas encore une addict, comment nous dire, là. Je donne l'étape, je t'explique ça au tableau ici, l'étape du plaisir. Au début, il y a le plaisir. Après le plaisir, fait place à la souffrance, hein, la dépendance, withdrawal, fatigue, etc., etc. Alors, ces enfants-là, quand ils commencent à initier avec sa bande de gagner là, mais le système de la tolérance dans nous, du redentitude plus. Alors, ils commencent à gagner l'état de manque. Alors, on a servi ça pour exploite ça jeune-là. Je n'ai pas besoin de payer, je n'ai pas besoin de donner ça. Je donne ce tido, là, il y a le vendre. Quoi qu'il y ait l'argent aussi, je vais gagner le commencement. L'argent, c'est pas manqué. C'est pas manqué l'argent. Ouais. Donc, là, c'est un moyen pour eux de distribuer. Et normalement, dans la communauté, ça ne s'en pas. Encore, il ne peut pas payer la drogue, mais il peut payer. Ouais. Mais moi, ça, ces enfants-là, quand on nous dit qu'il est une victime de sa bande mafia, de bande cela. Elle est une victime de bande d'influence qui a gagné le Larry. Et dans une parole, Nadjao, la culture de la rue, il peut arrêter que Madjaka il rentre au seuil de la porte. Quand au petit, il a une mauvaise influence sur la rue. Quand il vient pas pour ça dans le coin de la paix, là, il prend de la calle, il vient avec sa culture. Là. Alors là, comment aider les dire, si nous ne pas traîner nos enfants, ne pas former eux, et là où nos ministères d'éducation, on gagne une réunion avec le ministre lui-même, avec l'état-major, nous proposons ce qu'on nous appelle life skills, c'est-à-dire éducation à la vie. Pas seulement pour gagner un diplôme, pas pour gagner une bonne place de travail, non, mais aussi en même temps, c'est très important, la qualification académique, mais aussi l'éducation à la vie. Comment résister à bonne pression et toute bonne valeur morale. Comment nous dire, n'a pas quitter ça au sein de la peau pour entendre, mais nous besoin faire une manière avec parents aussi, nous pouvons faire un cours de new parenting skills. So, je dis, spécialiste pédiatre, it's high time to reinvent the family. Parce qu'avec les réalités de la vie, ça ce traditionnel-là, malheureusement, n'a pas suffi. On ne peut pas dire pas bon, c'est très bien ça qu'il nous fait, rédiger, etc. Mais aujourd'hui, on a l'autre réalité qui peut dessiner. Nous devons faire comme des enfants-là, ils partagent ça avec ce bon camarade, ils contrecarrent l'influence négative qu'il n'y a pas de pousseuse ou bien pas les autres. Et de mourir, mon vie rebondir là, ça point la même, hein, autant qu'il vous connaît. Un mineur, un adolescent, si Miley, avec la drogue, il peut faire zoquer. Est-ce qu'il y en a qui ont une responsabilité pénale qui lui besoin répondre? Est-ce qu'il ne pas connaître le fermer? Comment ça passe? Parce qu'il nous peut trouver cette tendance-là, parce qu'il y a un trafiquant peut comprendre qu'il est plus facile de passer ça par un enfant. Qui conséquences pour ces enfants-là? Ben, c'est vrai, au niveau de la loi, il y a une différence entre qui nous contient des enfants qui ont un passeport criminel, offenses, ou ça pas criminel, vous comprenez? Donc, ça c'est au niveau de la loi.
Mais seulement, c'est vrai aussi, quand on fait condamnation aux enfants, longtemps, par exemple, c'est un service réhabilitation, un centre de réhabilitation pour les enfants. Bostal. Bostal, donc ils ont transformé ces probation officiers qui peuvent occuper les enfants. Donc, à nous dire que c'est une bonne réflexion, c'est qu'on a mené pour faire comprendre que finalement, peut-être qu'il faut bien régler la loi concernant mineurs avec la drogue. Parce que peut-être c'est une façon aussi, c'est servir mineurs pour que les adultes pas payer ce qu'ils besoin payer. Vous pensez, moi, que c'est une bonne réflexion qui on pose cette question-là, là, c'est une question qui vient à un autre niveau. Comment on peut qui la loi dire que partie criminelle commencer un mineur ou soit un adolescent, vous connaissez une loi spécifique qui, quand il y a des enfants, est un côté criminel. Là, il est capable de passer côté criminel. Par exemple, s'il a un truc contre côté criminel, offenses, donc 14 ans plus, tous les enfants qui sont concernés par ils sont condamnés comme un adulte pareil, ils passent comme un adulte pareil. En bas, ça, là, il y a une exception parce qu'il y a encore, allons dire, moins que 14 ans. Donc, mais seulement, il y a une autre réalité là-dedans qui nous prend en considération quand on que ça travaille là aussi, c'est que techniquement, si nous appliquons la loi partout, ben, un enfant moins de 16 ans, il n'est pas supposé rester dans la rue. À moins, il fait après aller à l'école, vous comprenez? Là, à l'école, techniquement, le système Maurice, comment il est structuré d'après la loi, en bas de 16 ans, aucun enfant n'est pas supposé impliqué dans aucun travail. Ça, c'est la loi qui nous dit dans le pays Maurice. Aucun travail. Ni reste dans la rue sans rien faire. Et il y a une ONG pour qui soit dans l'école formelle, soit dans une ONG qui est là pour aider les parents bien répondre par rapport avec ça. Si on applique la loi dans le pays Maurice, c'est beaucoup la loi. Si on applique la loi bien, d'une façon bien sérieux, beaucoup de changements nous gagnent. Même que les jeunes dans l'école qui a la misère, par exemple. Mais, cigarette, pas un droit à vendre avec mineur. L'alcool, pas un droit à vendre avec mineur. Mais comment on a gagné, vous comprenez? Ça veut dire que si tout le monde concerné, si nous rôle dans le pays Maurice, que le pays Maurice est assez grave concernant consommation, substances illicites pour les mineurs. À nous guetter ça, vous êtes, à nous dire tout le monde concerné, à nous protéger nous mineurs moins de 18 ans. Arrêtez de vendre quelque chose qui est illégal avec les mineurs. Un adulte, il a le droit de dans la boutique, il a le droit de prendre son cigarette, il a le droit de prendre l'alcool, il est autorisé, l'illégal, ça. Il assume ses responsabilités. Mais qui est boutiquier, qui est supermarché, partout, arrêtez de vendre ça avec les mineurs. Essayez de diminuer. Un adulte aussi qui paie de lit. Mais ça, il assume ses responsabilités en tant qu'adulte. Il assume ses responsabilités. Si il bien répondre devant la loi. Il n'est pas possible, parce que si vraiment on veut appliquer la loi, et si nous même envie, parce que beaucoup d'études ont montré dans le développement de l'enfant, à quel point les enfants, ce cerveau, sur la santé lui-même, ils demandent protéger. À cause de ça qu'ils mettent sa protection de l'enfant pour les mineurs. À cause de ça ce n'est pas une affaire Maurice, c'est une convention de droits des enfants qui existait sur le plan international. Ils mettent ça pour protéger les enfants. Dans notre rôle là-dedans, notre responsabilité, ils ont ce devoir aussi par derrière. Par exemple, si un enfant bien en bonne santé, il connaît quand sa responsabilité commence, quand il finit. Vous comprenez? Et c'est si un adulte suffisamment comprendra. Tout fonctionne bien. Mais si un adulte suffisant donne l'autorisation aux enfants pour foirer, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est là. Il peut essayer de contourner la loi et il n'est pas correct. Moi, je pense que Maurice, il a beaucoup la loi, il a beaucoup de choses, juste ce côté implémentation qui nous peut demander tout le monde, la société civile dans son ensemble, la société mauricienne dans son ensemble, la population mauricienne dans son ensemble, à nous reconstruire, ne pas dire qu'il est trop tard, à nous mettre la tête ensemble pour nous construire une nouvelle île Maurice avec sa génération d'enfants qui peut monter là. À nous tous mettre la tête ensemble, parce qu'ils ont envie qu'ils vraiment, ça l'île Maurice qui nous connaît longtemps, que souriante, faire bon pour vivre, bon voisinage, dans la communauté, tout le monde peut vivre bien, à nous retrouver ça encore, nous capables de retrouver, nous capables de donner ça une valeur là encore. Sam Lawton, Aide les mourir, c'est un thème très passionnant, qu'on a beaucoup pour causer. Malheureusement, nous arrive la fin de ce programme-là, pour aujourd'hui, mais vous pensez que, quelque part, nous devons continuer ce programme-là. Donc, chers téléspectateurs,
nous pourrons retrouver Sam Lawton et Edley Morer la semaine prochaine pour nous continuer cause de ce thème de Neighborhood Watch et le rôle des éducateurs de rue, comment nous faire l'éducation de nos enfants dépasse cadre de l'école. L'olari, parce que tu dis, bon, solari, et un enfant, quand il paie mon solari, il n'est pas pareil comme un adulte. Il peut absorber différentes quiteuses. Donc, merci beaucoup pour votre présence encore une fois. Et nous retrouvons la semaine prochaine pour nous continuer sur ce thème-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.